Aujourd'hui, un cas délicat, la gestion de crise sur les réseaux sociaux, la gestion de crise numérique. Puis je trouve que c'est important de vous parler de cas de figure, de personnalités publiques qui vivent ça parce que au jour le jour, là, c'est ce qui freine le plus, les entrepreneurs avec qui je travaille, les communicateurs, les artistes même, à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Cette peur de commettre un faux pas, de cancellation, maintenant que la conversation est des 2 côtés, hein. C'est ce qu'elle tu sais, dans le temps, si un artiste, disait quelque chose, c'était pas toujours publié dans les journaux, mais surtout, le public pouvait pas t'envoyer des bêtises pour te dire que ça faisait pas son affaire. Alors que là, un artiste qui va faire une erreur ou un entrepreneur, une entreprise va se le faire dire là, Dieu sait qu'il y a des réseaux qui sont, tu sais, Twitter là, pour pas le nommer, tu sais, qui est l'expert de la critique et du toxique. Personnellement, je suis pas une fan de Twitter là, mais ça pour dire que c'est ce qui freine beaucoup de gens à s'exprimer. Puis en ce moment, là, ce qui se passe avec Jennifer Lopez, c'est une catastrophe. Puis, c'est triste parce que moi, je l'aime. Je le dis d'emblée, là, c'est une femme que j'admire. C'est je la vois. Tu sais, c'est certain que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé pour, se rendre où elle est rendue. On le voit que c'est un bourreau de travail. Elle est ultra disciplinée. C'est une fille qui a commencé dans la danse, qui est montée comme ça, mais tu sais, qui est une créatrice, qui chante, qui s'entoure, puis surtout, tu sais, qui a pas peur là de se relever les manches pour livrer du contenu de grande qualité depuis des années. Alors, s'entourer des meilleurs et cetera. Hem, donc Jennifer Lopez, elle a une carrière depuis, 25 ans. Puis c'est un triple threat, là, c'est rare, là, mais tu sais, c'est une femme qui est aussi, tu sais, elle chante, elle a fait des films qui ont eu énormément de succès, des films qui ont eu un succès critique aussi. Elle danse, elle produit, elle a des produits aussi maintenant, mais bref, c'est ça. Donc elle brille de tous les feux. Puis on se dit: «Mon Dieu, en plus, elle a des enfants, elle est à American Idol, en même temps». Hem, je dis: «Comment est-ce qu'elle fait pour faire tout ce qu'elle fait dans sa journée?» Mais bref, tout semble lui réussir. Ceci dit, elle s'est mariée 3 fois, puis, le là où personnellement on sent, hein, que une femme à qui tout réussit, cet aspect-là de sa vie, donc sa vie amoureuse, qui est plus difficile, pour une femme, artiste que les hommes. Je partirai pas là-dessus, mais c'est plus difficile, tu sais, les enfants vont te suivre en tournée, et cetera. Donc ça a pas été conçu, là, pour des mères de famille, la vie d'artiste. Puis, d'être toujours partie, c'est peut-être pas l'idéal pour un mariage. Mais bref, elle s'est divorcée 3 fois. Et là, elle a retrouvé, là, son amoureux Ben Affleck, pendant la pandémie, je pense. Ils se sont retrouvés, puis là, ils se sont mariés. Fait que là, c'est son troisième mariage, mais elle avait déjà été fiancée avec lui. Hem et tout ceci est pertinent, là, à ce que je vous raconte aujourd'hui. Donc si vous êtes pas au courant de la débâcle, là, je vous la raconte. Donc Jennifer Lopez, tout lui est réussi, sauf sa vie amoureuse. Elle aurait pu chanter comme Lisa Leblanc: «Ma vie amoureuse, c'est de la merde». Mais là, elle retrouve son Ben Affleck, qui se marie, puis là, ça semble être pour elle, en tout cas, ils vécurent heureux et eurent, plus d'enfants parce qu'ils en ont déjà, mais vécurent heureux, puis et là, elle décide de faire un documentaire pour supporter la sortie de son nouvel album. Elle sort un nouvel album, puis là, elle fait un documentaire qui est lancé sur Prime Video. Et il y a un documentaire du documentaire. OK? Fait que, il y a un film qui vient avec la sortie de son album,
et qui est déjà, tu sais, comme une espèce de film vidéo, mais avec une histoire dedans, là. Et ensuite, tu as le documentaire derrière. Et là, d'emblée, dans toute la promotion de ce documentaire-là, ça dit que c'est elle-même qui l'a financé, que ça a coûté 20 millions, et déjà là, c'est beaucoup de pression, là. Ça met de la pression, tu te dis je sais pas pourquoi ça a été mis de l'avant, tu sais, qu'elle l'a financé. Parce que ça fait comme: «Ah oui, tu as payé pour», fait que les gens, ils trouvaient pas que c'était une bonne idée. Parce que d'habitude, si c'est une bonne idée, tout le monde veut investir. Alors, tu sais, déjà là, de le présenter comme ça, là, ça mettait beaucoup de pression sur le film en lui-même. Le film s'appelle «This Is Me Now, a Love Story», tu sais, une histoire d'amour. Première erreur, le film, c'est comme pour prouver qu'au fond, sa vie amoureuse, c'était pas de la merde, qu'au fond, elle était destinée à apprendre tout ça pour retrouver son Ben Affleck. Puis, moi, je regardais le film, là. C'est un peu malaisant, là. Tu comprends pas trop, là. Oui, il y a beaucoup de budget. Oui, les chansons sont chorégraphiées super bien, mais sont pas très bonnes, là. Les chansons sont pas très bonnes. Là, dans le film, elle fait une erreur que tu peux jamais faire, que tu sois conférencier, que tu sois entrepreneur, que tu sois artiste. À partir du moment où tu as un certain succès, puis que tu es bon, tu peux pas, toi, te qualifier. Tu peux pas, toi, te comparer. Tu laisses au public, tu laisses aux autres. Puis là, dans le film, à un moment donné, elle dit: «Ah oui, mais elle dit, moi, je fais ce film-là, mais c'est comme Prince, tu sais, il avait fait Purple Rain». Tu peux pas dire ça. Oh my God! Ça fait Purple Rain, c'était des méga tubes qui sont tous sortis avant le film, puis qui étaient déjà des hits. Fait que là, tu avais le goût de voir un film musical quand les tunes sont déjà des hits. Là, les tunes n'étaient pas sorties, sont dans le film, sont pas super bonnes. Puis là, c'est toutes des tunes d'amour de elle et Ben parce qu'elle s'est servie en tout cas, elle explique ça dans le documentaire du documentaire, là, mais en tout cas. Fait que bref, dans le film, elle nous overkill, là, un peu, qu'elle a compris puis tout ça. Puis quand j'écoutais le film, je me disais: «C'est le cas typique de l'artiste qui est aimé pour plein de raisons, mais qui est critiqué pour une ou 2. Puis elle a fait un film sur la critique qui est envers elle sur sa vie amoureuse. Au lieu de faire un film sur à quel point qu'elle est disciplinée, à quel point qu'elle s'entoure bien, à quel point qu'elle gère beaucoup de projets en même temps, à quel point que, tu sais, c'est ça que j'aurais mis de l'avant, c'est ça qu'on aime d'elle. C'est ça qu'on l'apprécie, tu sais. Je veux dire, elle a un corps de déesse à 53 ans. Comment est-ce qu'elle fait? Tu sais, c'est ça que son public veut voir, là. C'est comme si elle a fait juste un film pour ses haters. Puis ça, ben, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, de 1, fait que ça, c'était pas gagnant d'avance et ensuite dans le film, dans le documentaire après, là, on la voit qui amène toutes les lettres d'amour que Ben Affleck lui a ever envoyées. Tu sais, mon Dieu, c'est se mettre vulnérable, ça a pas de bon sens. Puis Jennifer Lopez elle est pas très vulnérable de nature. C'est pas quelqu'un ça fait 25 ans qu'on la voit, là. C'est pas quelqu'un qui est connu pour sa vulnérabilité, elle est connue pour sa force puis tout ça. Puis quand elle essaye d'être vulnérable, c'est pas naturel. Ça a l'air fake, même si je pense qu'elle essayait vraiment d'être vulnérable, mais ça passe pas bien, ça a l'air fake. Puis là, elle amène ces lettres que Ben a écrites. Tu sais, c'est comme intime, mais trop, là. Fait que puis là, c'est malaisant parce qu'on se doute que lui, ça ne tente pas. Fait que c'est comme: «Ah, c'est quoi cette affaire-là?» Bref. Fait que je vous donne tout le backstory. Fait que le film sort sur Amazon Prime, mais tu sais, à la fin du documentaire, on apprend elle trouve enfin un partenaire financier pour son film qui, j'imagine, est Amazon Prime, puis qui là, elle va être remboursée dans ses frais de production. Puis là, elle se dit: «C'est parfait, je sors le film va être la commercialisation». Parce que c'est dur, là, de commercialiser maintenant, là,
pour les artistes sur l'ancien modèle, là. Tu sais, la radio puis les journaux, c'est plus ça qui rejoint le public. Fait qu'elle, elle s'est dit: «OK, je vais aller sur Amazon Prime». Remarquez qu'elle a pas de système, là, sur le web. On en parlera une autre fois, mais en tout cas. Qu'elle se dit: «Je vais aller sur Amazon Prime et là, je vais rejoindre mon public», mais évidemment, c'est un flop, là. Les gens aiment pas ça. Le premier film, il est malaisant et là, ça part sur le web et là, ça part et là, particulièrement sur TikTok. Sur TikTok, là, les gens prennent des bouts du film, là, qu'ils trouvent un peu malaisants, là, justement quand elle essaye d'être vulnérable puis que ça fonctionne pas trop, les moments où elle se veut, tu sais, un peu naturelle, là, comme Céline Dion est capable de l'être, là. On va en reparler d'ailleurs du documentaire de Céline si ça vous intéresse, mais c'est sûr, je vais vous en parler. Hem, mais donc J.Lo essaye d'être naturelle, là. Tout le monde reprend ça sur TikTok puis Instagram, puis le monde poste ça, puis il rit de ça, tu sais, puis les bouts où elle dit qu'elle est encore la femme humble, comme était Jenny from the Block, puis là, les gens font des vidéos sur le fait qu'elle venait pas vraiment d'un bloc, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a pas l'air, ce bout-là, là, où elle essaie d'être relatable, là, ça fonctionne pas. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être relatable, là. Il y a des stars qui sont inaccessibles, puis c'est correct s'ils restent de même, là. Mais là, elle a essayé d'aller dans le relatable, puis écoute, ça a pas du tout marché. Fait que c'est un tsunami de critiques partout sur les réseaux sociaux. Je regarde même pas Twitter, j'imagine que les mêmes extraits sont là, puis c'est encore plus virulent. C'est des attaques personnelles parce que là, il y a eu de la vulnérabilité. Elle a parlé à ses haters pour essayer de convertir ses haters, mais évidemment, toutes ses haters ont pris le clavier puis ont commencé à... Fait c'était déjà une catastrophe. Le film est déjà une catastrophe et là, tu te dis: «OK, qu'est-ce qui va se passer?» Ben là, elle a une tournée d'annoncée pour l'été, puis ça vend pas. Fait que là, oups, obligée de rebrander sa tournée de spectacle, là. Ça s'appelait This Is Me Now. Là, finalement, ils rebrandent la tournée puis ils appellent ça un Greatest Hits, là, pour essayer que ça vende des billets. Ça vend pas de billets. Les chansons pogne pas et sur les réseaux, là, ce n'est que des critiques. Alors puis là, la catastrophe s'en vient, là, parce que là, vous allez me dire: «Écoute, c'est déjà catastrophique». Oui, mais c'est vous courez pas à ça, ce qui s'en vient. Là, ce que son équipe a décidé de faire pour limiter les dommages sur les réseaux sociaux et ça, c'est aller loin. Ce qu'ils ont fait, notamment sur TikTok, c'est qu'ils ont envoyé des mises en demeure puis des plaintes à TikTok pour tous ceux qui avaient utilisé des extraits du film pour rire de J.Lo, pour leur dire que c'était une violation de copyright et par, j'imagine, là, une espèce de jeu, là, de l'équipe, ils ont réussi à faire bannir des comptes. Et là, il y a des comptes qui ont été fermés. Et là, d'influenceurs connus sur TikTok, dont une influenceure qui s'appelait Kyle Marissa Roth. Et elle, c'était une influenceure, on peut ne pas aimer, là, parce que ça pouvait être un peu agressif comme ton, là. Je le dis parce que même moi, là, tu sais, des fois, je la voyais passer puis j'étais comme: «Oh my God!» C'est quelqu'un qui patinait, mais qui patinait avec des blind items. Donc c'est des gros potins sur des vedettes d'Hollywood, mais il y a pas de nom. Puis là, les gens essayent de deviner c'est quoi les noms, mais elle les nommait. Donc, elle disait: «C'est supposément Jennifer Lopez, c'est supposément, tout ça». Puis elle critiquait beaucoup Jennifer Lopez, mais elle ne critiquait pas que Jennifer Lopez, elle critiquait beaucoup Oprah, P. Diddy. Bon, là, P. Diddy, on en reparlera aussi, qu'est-ce qui est en train de se passer avec lui, mais tout ça pour dire qu'elle critiquait beaucoup J.Lo. Puis à un moment donné, elle dit dans une vidéo parce que là, elle gagne sa vie avec TikTok. Aux États-Unis, si tu beaucoup de followers, je pense qu'elle avait 800 000 followers. Fait qu'elle, tu sais, elle payait son loyer avec ça, tout ça. Fait que quand ils ont fermé son compte, l'équipe de Jennifer Lopez, ben, elle a perdu son gagne-pain.
Puis la fille avait déjà l'air d'avoir une santé mentale fragile. En tout cas, longue histoire courte, la fille est morte. Puis dans un de ses derniers vidéos, c'était écrit, elle disait: «S'il m'arrive quelque chose, c'est la faute à J.Lo». Parce que vu que son compte avait été fermé, elle était obligée de s'ouvrir un nouveau compte. Elle avait plus d'argent, elle était assez en détresse, puis on sait pas, là, le plus tu sais, le plus, Caroline, tu sais, ça a peut-être rien à voir, là, mais c'est arrivé et là, ils savent pas elle est morte de quoi, tu sais, c'est ça, c'est pour des circonstances, là, en tout cas, tout ça pour dire que là, les 800 000 personnes de TikTok qui suivaient Kyle Marissa Roth, déjà que J.Lo se faisait, tu sais, vraiment critiquer ses réseaux sociaux, là, ils se sont garrochés sur tous ses comptes et tous ses posts. Justice for Kyle Marissa, Murderer. Hey, c'était là, il y avait, ça n'avait, tu sais, ça n'avait pas de commune mesure, là. Puis ça peut-être même, tu sais, ça n'a pas rapport, on ne sait pas de quoi elle manque la fille, tu sais, puis je veux dire, il n'y a aucun lien, là, mais c'est une coïncidence qui est une catastrophe. Catastrophe. Et donc, les gens se sont mis à attaquer J.Lo de partout. Sur les réseaux sociaux, si bien qu'ils sont obligés de fermer les commentaires. Et là, quand une vedette ferme les commentaires sur ses réseaux sociaux, ça veut dire que ça va pas bien. Donc là, les commentaires sont fermés et là, il y a des images qui sont diffusées du premier show de sa tournée dans un stade où il y a à peu près personne. C'est all around comme catastrophe, là. C'est épouvantable. Et là, donc, obligé d'annuler la tournée. Puis ça, là, c'est des centaines de millions de dollars annuler une tournée, hein. Obligé d'annuler la tournée. Et en annulant la tournée, on apprend que Ben Affleck l'a quitté. Et là, ils vivent plus ensemble, puis ça va pas bien. Puis là, c'est comme, oh my God, mais quelle catastrophe. C'est des mots où, ça, elle dit dans son film là, que son gérant a essayé de l'empêcher de faire le film, là, que c'était pas une bonne idée. Tu sais, l'overkill de l'ego, là, essayer de convaincre. Tu sais, tout le monde t'aime, mais tu veux convaincre ceux qui t'aiment pas. Ça, là, je vais vous le dire, là, si vous voulez devenir connu, être en contact avec des gens, prenez soin de ceux qui vous aiment. Prenez soin de ceux qui vous aiment. C'est ça qui va faire votre carrière. Tu sais, Jennifer Lopez n'avait même pas de système pour ses fans. Elle en avait une infolette, mais elle nous envoyait à peu près jamais rien. Moi, j'étais abonnée à son infolette. Tu sais, elle n'a pas de système là, aussi d'acquisition de fans, puis de nurturing de fans. C'est ça que les artistes, il faut qu'ils fassent aujourd'hui, là, mais les artistes de cette génération-là sont encore résistants à ça, là. Taylor Swift, elle a compris que c'est ça qu'il faut faire, puis elle a les millions qui viennent avec. Mais tout ça pour dire que, ben, c'est vrai pour les artistes, mais c'est vrai pour tout le monde qui veut faire carrière sur le web, là. Alors, mais tout ça pour dire que pour J.Lo, en ce moment, c'est une catastrophe totale. Elle est en vacances, tournée annulée, heu, séparée, alors que, tu sais, il y a 2 films faits sur leur histoire d'amour, là, tu sais. This Is Me Now, A Love Story, puis The Greatest Love Story Never Told. Fait que c'est ouf, c'est comme, je pense que là, tu sais, tu sais, quand l'ego devient tellement grand probablement puis moi je l'aime là, tu entends là? Mais c'est ces épreuves-là, là, probablement que, tu sais, c'est quelqu'un de super résilient qui va revenir, qui va trouver une façon. Façon de revenir, c'est de faire des hits, tu sais, de créer quelque chose qui va plaire aux gens qui vous aiment. Parce que malgré tout, c'est pas tout le monde qui l'a laissé tomber. Ceci dit, vous venez de le voir, là, on peut pas gérer les crises, de la même façon maintenant qu'il y a du numérique. Puis si J.Lo, elle avait eu son armée, numériquement parlant, là, comme nous autres, on met en place avec,
les artistes dans vivre de ta musique ou avec les personnalités publiques avec lesquelles je travaille, mais quand on met en place votre armée, qui sont ceux qui vont prendre votre défense, tu sais, les gens, en ce moment, ils osent même pas aller critiquer Taylor Swift sur TikTok parce qu'ils savent que les Swifties vont venir prendre sa défense. Jennifer Lopez, elle a pas d'armée sur le web pour l'aider. Quand c'est arrivé ça, ils ont probablement engagé des bots ou de l'intelligence artificielle, puis ça paraissait. Quand les gens allaient prendre sa défense là, sur les posts, ça venait tout de compte qu'il n'y avait pas de l'air vrai, puis là, les gens s'en rendaient compte. C'était une catastrophe. Alors, un épisode d'aujourd'hui plus long que d'habitude, mais vraiment sur l'importance de créer une relation puis de nourrir ceux qui vous aiment lorsque vous avez une carrière publique pour ne pas avoir à faire, à gérer quelque chose comme ce que l'équipe de Jennifer Lopez va avoir à gérer maintenant. On va en reparler, là, c'est pas fini cette histoire-là. Tu sais, je vais y penser, moi, qu'est-ce que je ferais. Mais je créerais un hit en ce moment, là, que ce soit un film, que ce soit. C'est sûr qu'il faut revenir avec un hit. Maintenant, c'est quoi le hit? On le sait pas, mais quelque chose qui va plaire à ceux qui l'aiment, qui va réveiller sa base de fans qui l'aiment. C'est là il faut revenir à la base pour. Est-ce qu'on peut revenir de ça? C'est sûr, hein, même à grande échelle comme ça, c'est certain. Alors, vous autres, Jennifer Lopez, ça vous dit quoi? Dernière chose, croyez-vous en ça, l'astrologie, vous autres? Moi, des fois, là, il arrive des affaires, tu sais. J'en ai déjà parlé. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Faire une femme de soi. Hein, il y a un. Il est disponible, là. Puis mon émission radio s'appelle Faire une femme de soi. J'ai une émission radio et podcast qui s'appelle Faire une femme de soi. C'est le même titre. Dans lequel je raconte que j'ai fait un documentaire, que plein de monde me disait c'est peut-être pas une bonne idée de faire un documentaire, mais moi, je voulais faire un documentaire pour que la tournée de l'artiste avec laquelle je travaillais se vende seule. Le documentaire est sorti. Je me suis fait blaster dans les journaux. Pas l'artiste, moi. Parce que quand l'artiste s'est fait interviewer, il a mis toute la faute sur moi. Je me suis fait blaster dans les journaux, mais c'était de ma faute aussi, là. Faites-vous-en pas, là. Je l'ai compris, le bout qui est là où ça n'a pas marché, là. Fait que j'ai fait un documentaire, je me suis fait blaster. On était obligé de canceller la tournée et le chum de l'époque que j'avais m'a laissé par courriel alors que j'étais en voyage au Japon. Ma fête, c'est le 24 juillet. Savez-vous c'est quand la fête à J-Lo? Le 24 juillet. Elle a fait un documentaire. Elle a été blastée. A cancellé sa tournée. Puis son chum l'a laissé. Je sais pas quoi vous dire. Aucune idée. Ce que ça veut dire. On en pense quoi? On le sait pas. Bonne journée. C'était plus long, celui-là. C'est un deep dive, donc c'était plus long. Quand je vais faire du storytelling, peut-être qu'on va dépasser le 15 minutes. À plus!